Concrètement, j'ai eu une fracture de la colonne vertébrale et une compression de ma moelle épinière. Ça m'a coupé tout ce qui est sensibilité et mouvement en dessous de mon bassin. Donc je ne sens plus rien et je ne peux plus bouger. Je m'appelle Giulia Damiano et j'ai eu un accident en novembre 2021 qui m'a rendue paraplégique. J'ai eu un accident de gymnastique, donc je fais de la gym depuis que je suis toute petite et puis j'ai fait un exercice aux anneaux que j'avais fait plein de fois. Et là, j'ai eu un mauvais timing dans l'exécution. Du coup, ça m'a fait un à-coup dans les cordes et j'ai lâché. Je suis tombée directement sur le dos. Quand je suis tombée, j'ai vraiment eu une douleur horrible, genre fulgurante. Et je hurlais, j'avais l'impression de... Enfin, c'était assez violent. Tant que j'avais la douleur, j'ai pas tout de suite remarqué que je pouvais pas bouger. Mais dès qu'ils m'ont donné... dès qu'il y avait les ambulanciers qui sont arrivés, qui m'ont donné de quoi me calmer, et les antidouleurs et autres. Là, on m'a dit « Est-ce que tu peux bouger? Est-ce que tu sens ?» Et j'ai dit non. Et du coup, là, j'ai direct réalisé. Concrètement, j'ai eu une fracture de la colonne vertébrale et une compression de ma moelle épinière qui, du coup, a comprimé mes nerfs. Et du coup, ça m'a coupé tout ce qui est sensibilité et mouvement en dessous de mon bassin. Donc, je ne sens plus rien et je ne peux plus bouger. Dans l'ensemble, opération directe. Après, j'étais en traumatologie au CHUV pendant 10 jours. Et puis, en fait, au bout de ces 10 jours, ils m'ont envoyé à Notteville, au Centre suisse des paraplégiques, qui est aussi un hôpital, mais où, en fait, j'ai fait ma réhabilitation pendant 5 mois. Sur le moment, les médecins, ils ne peuvent pas te dire tout va bien se passer, vous allez tout récupérer. C'est qu'au bout de bien 2, 3 mois, 4 mois, des fois même, que tu sors de cette phase de choc et que là, ils peuvent te dire plus ou moins avec certitude ou non, si tu vas récupérer quelque chose, de nouveau que ce soit bouger ou sentir. Mon copain venait me voir régulièrement, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de frictions avec mes parents aussi parce qu'ils ne le connaissaient pas, ou ils ne l'avaient jamais vu même. Et après, ce qui est difficile, c'est que tu dois te réimaginer une vie de couple, mais de manière complètement différente. Puis tu sais pas à quoi t'attendre. Du coup, c'est difficile de se projeter. Je pense que je vais jamais complètement l'accepter. Enfin, je fais tout ce que je peux pour le faire avec et puis vivre avec, mais quelque part, tu as toujours un peu le « Ah, peut-être que, on sait pas pourquoi, un jour, quoi, elle marche !» Alors du coup, j'ai repris le tennis assez rapidement. J'avais plus de la peine avec les déplacements, vu que ça faisait pas longtemps que j'étais en chaise. Mais par contre, j'avais quand même un bon feeling avec la raquette et le tapis de balle. Donc pour moi, ce qui était vraiment difficile, c'était juste pousser ta chaise avec une raquette dans la main. Au début, c'est galère. Mais après, tu t'habitues et ça devient normal. Je fais du tennis du coup 1 fois par semaine, tous les vendredis matin. Et puis j'essaie aussi d'aller, je m'entraîne à Bulle, du coup quand tu peux, j'essaie aussi d'aller sur Lausanne plutôt, avec mon copain. Les principales différences entre le tennis et le handi-tennis, au lieu d'avoir un rebond de balle, tu peux en avoir 2. Et puis après, à très très bon niveau, plus, mais au début, tu joues un peu de manière assez parabolique parce qu'en fait, c'est plus dur de prendre des balles qui sont arrondies que des balles qui vont tout droit. Je pense que le sport m'aide dans tous les aspects de la vie, comme je l'ai toujours dit depuis le début, parce que ça permet de te défouler, ça permet de te bouger, ça fait du bien, autant mentalement que physiquement, ça m'aide aussi. Dans les jambes, j'ai forcément une circulation sanguine qui est bien plus mauvaise qu'avant. Là, ça me permet quand même d'activer un peu ça. D'un point de vue médical, c'est de toute manière extrêmement bon quand on est dans ma situation. Après, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis toute petite, donc pour moi, c'était quelque chose d'évident. La vraie vie, c'est parfois sport, mais je pense que si on veut, on peut toujours y arriver.